En cette période de crispation sociale, voici une initiative qui remet du lien entre les gens. Notre rendez-vous Terre de Solutions nous emmène ce soir à Saint-Nazaire. Dans cette ville, des commerçants aidés par des bénévoles d'associations ont mis en place des services gratuits pour les plus démunis. On découvre cette initiative avec Sandrina Ramon et Marc Savino. C'est un réseau de commerçants solidaires qui rend des services gratuits aux personnes sans abri. Terre de Solutions fait escale à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, où depuis un an, le dispositif fédère 24 commerçants. Pascal et Denis Rabet font partie de l'aventure. La matinée s'accélère pour le couple de restaurateurs. Pascal, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors, j'ai une tarte courgette chèvre. Bientôt le coup de feu. Le salon de thé littéraire est apprécié pour s'aimer et sa convivialité. Le couple a tout de suite adhéré au collectif de commerçants du Carillon. Comme ça va aller. Laurent et Gueltaz sont sans domicile fixe. Ils viennent de passer la nuit dans un foyer d'urgence. Remis? Ouais. Bon. C'est comme ça, comme tous les jours quand on vient, quoi. C'est à bras ouverts. Voilà, c'est beaucoup de choses, quoi. Pour nous, c'est énorme. Assis comme n'importe quel consommateur, Laurent et Gueltaz savourent l'instant. Une pause agrémentée d'un café offert par un client. Oh, tu es une vraie mère poule. Un don traduit en coupons visibles en façade. Des logos détaillent également les services. Recharger son téléphone, accéder aux toilettes ou simplement discuter. Mais le plus difficile est de franchir le palier. Plein de gens pour qui ça passe pas du tout. Qu'oseront pas franchir une porte, qu'oseront pas tirer une porte pour demander. Alors qu'il y a des cafés en attente, il y a des bons, on peut prendre partout. Et il y a des thés, des cafés en attente sur toutes les portes des partenaires du Carillon, des sandwichs. Il y a des gens soit qui ont honte, soit qui n'osent pas faire la démarche, je sais pas. Pourtant, pas de problème de cohabitation avec la clientèle traditionnelle qui salue l'initiative. Pour la personne, j'imagine, ça m'a donné une bulle de respiration. Et puis, je suis persuadée que ça permet à certaines personnes, tout dépend de leur parcours. Des fois, il y a peut-être des parcours des fois tellement compliqués, c'est difficile peut-être de reprendre une vie, on va dire, normale. Mais pour certaines personnes, je suis sûre que ça peut être un déclic. En ouvrant son commerce aux plus démunis, Pascal a aussi répondu à un besoin personnel d'être utile. C'est ça. Se retrouver en position de faire rentrer les gens. D'abord, ils sont habillés comme tout le monde, hein, donc les gens qui sont là, les clients, ils ne savent pas forcément. Ils peuvent discuter avec les clients sans savoir que la personne est rentrée simplement pour prendre un café, pour s'asseoir, pour boire un verre d'eau, pour aller aux toilettes. Donc je pense que ça change le regard. Boire, se restaurer et prendre soin de soi. Des gestes du quotidien qui deviennent quasi impossibles quand on vit dans la rue. Coiffeuse, Sophie Robert y répond à sa façon en offrant 5 coupes chaque mois. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'ils aient accès à un cadre, un salon de coiffure, quoi. Et puis, pouvoir un petit peu avoir cette mixité, qu'ils se sentent vraiment pas à l'écart. Au bout de la rue, un artisan pâtissier carillonneur. Mathéo, tu te laveras les mains, tu enlèves tes gants et on sera au démoulage des kouglof. Au précaire, il offre un verre d'eau en cas de besoin et quelques invendus. Mais avant de franchir le pas, le commerçant a exigé un cadre de la part du Carillon. 8-10. J'ai de la chance de pouvoir leur offrir quelque chose et un sourire. Des fois, je me dis, c'est même pas assez. Après, il ne faut pas se laisser envahir. Vous comprenez? Je suis pas l'abbé Pierre. Hein. Et pour éviter les tensions avec les commerçants, le Carillon s'appuie sur ses ambassadeurs, comme on les nomme, des intermédiaires, tous sans domicile. Nous retrouvons Laurent, aujourd'hui accompagné de Marc. Petit détour au cinéma de quartier. Très bien. Oh bah oui, tu peux te cacher. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. D'accord. Il y a un an, la directrice de l'établissement a su fédérer les commerçants. Dans son cinéma, elle offre 10 places mensuellement. Sans couverture, sans rien. Mais bon, l'assistante sociale a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait, quoi. C'est une fierté, oui. Et puis c'est vrai que moi je trouve ça sympathique. Et eux, je pense aussi qu'ils le sont. Quand on se voit dans la rue, bah voilà, on se fait la bise, on se discute 5 minutes, de la pluie du beau temps. On parle pas forcément de ses malheurs les uns ou des autres.
Les commerçants carillonneurs n'ont pas vocation à se substituer aux services sociaux, mais ils le savent, l'aide qu'ils apportent est un grand réconfort et contribue à leur échelle à changer le regard sur les personnes sans domicile. Et le dispositif Le Carillon existe à Saint-Nazaire et dans 8 autres villes. Voilà, c'est la fin de ce 19-20 réalisé avec du personnel non gréviste. Prochain rendez-vous avec l'info, le 23h sur France Info, Canal 27. Et puis votre série Crime Parfait, c'est à 21h05. Excellente soirée.